Méditation du 10 décembre. Le pouvoir exclusif d'un nouvel amour. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 15. Le message d'un sermon prêché au 19e siècle doit être très puissant pour qu'il soit encore aujourd'hui un sujet de conversation. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec le pouvoir exclusif d'un nouvel amour, prêché par le théologien écossais Thomas Chalmers, 1780-1847. De quoi parle-t-il? Chalmers dit qu'il y a essentiellement deux manières de tenter de vaincre l'amour pour les plaisirs mondains. L'une consiste à se dire que ces plaisirs, en fin de compte, n'en valent pas la peine, que tout n'est que vanité et qu'il faut espérer qu'avec le temps, le cœur se résignera à vivre loin de ces tentations. L'autre façon consiste à permettre que notre amour, dans ce cas celui de Dieu, prenne possession du cœur et remplace ainsi les anciens amours. En d'autres termes, il s'agit d'échanger un amour pour un autre. Comme le dit Chalmers, la meilleure façon d'expulser du cœur un amour impur est d'en accepter un pur. En aimant ce qui est bien, nous extirperons ce qui est mal. Laquelle de ces deux méthodes a le plus de chances de réussir? Elles ne sont pas comparables. Personne ne résiste aux attraits condamnables du monde, simplement parce que dans son esprit, il pense qu'ils ne sont que vanité ou parce qu'il se propose d'y résister. Il n'y a qu'une façon, vous lisez bien, une seule, d'extirper du cœur les anciens amours mondains. La voici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans quel sens peut-on dire que toutes choses sont devenues nouvelles? Au sens où un nouvel amour s'est emparé du cœur, a expulsé les anciens amours, et cette personne commence maintenant à haïr les choses qu'elle aimait auparavant. Jésus-Christ le dit très bien. Si nous apprécions le caractère de Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché deviendra odieux. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 609, livre écrit par Ellen G. White. Luttez-vous contre ces anciens amours? Ne continuez pas. Permettez plutôt au Christ d'entrer dans votre cœur. Lisez ce qui est dit de lui, pensez à lui, parlez de lui, priez-le. Laissez son amour envahir chaque moment de votre vie. Le résultat sera qu'un jour, vous pourrez dire avec l'apôtre, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Prière. Seigneur Jésus, empare-toi de mon cœur. Envahis chaque recoin de ma vie. Que rien en moi n'échappe à la puissante influence de ton grand amour. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.